Bonjour, c'est le jour de ta guérison. Bienvenue dans notre rendez-vous dimanche 100% prière. Tout de suite, nous allons prier et appeler la guérison divine avec autorité dans ta vie et nous retrouver dans la clinique du Seigneur, dans la présence de Dieu. Il va te toucher parce qu'il t'aime. Ouvre ton cœur et reçois maintenant la guérison du Seigneur. Père, nous voulons te glorifier pour ta parole parce que tu nous as pas laissés dans la confusion par rapport à ta volonté. Elle est si claire. Et Père, les hommes ont tellement ajouté dans parfois des questionnements, des choses qu'ils n'ont pas compris et ils ont ajouté à ta parole. Mais au nom de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant que les mensonges qui sont devenus comme des forteresses dans les pensées tombent avec le pouvoir de ta parole. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, ta volonté qui est parfaite, c'est la guérison pour tous les hommes, comme ta volonté est de sauver tous les hommes. De la même manière, si tu veux sauver tous les hommes, tu veux également guérir tous les hommes. Alors merci parce que ta parole a été donnée pour tous les hommes et pas seulement pour une proportion, pas seulement pour une petite partie. Non, ta parole et tes promesses sont oui et amen. Et de la même manière que tes serviteurs, les apôtres, les prophètes ont prêché ta parole qui était oui et amen et qu'ils ont refusé de se laisser soumettre par la parole des hommes, la culture des hommes ou la religion des hommes, la doctrine des hommes. Aujourd'hui, nous recevons ta parole, Seigneur, et nous proclamons sur nos frères et sur nos sœurs que pendant cette semaine, alors que nous avons déclaré, oui, opération guérison, Père, tu opères la guérison surnaturelle dans les corps qui sont malades et tu libères cette semaine, Père, par la révélation de ta parole, par la simplicité de l'évangile et de la puissance que tu veux manifester. Nous glorifions ton nom parce que déjà maintenant, ta puissance est en opération pour libérer mon frère, pour libérer ma sœur des forteresses mensongères qu'elle a entendues même d'un pasteur, peut-être de quelqu'un, un prédicateur connu. Mais Père, ce que nous voulons entendre, ce n'est pas les prédicateurs connus, ce n'est pas les pasteurs influents. Ce que nous voulons entendre, c'est ta voix et c'est ta parole et nous soumettre à elle. Père, on te bénit pour les prédicateurs et les ministères, mais Père, nous recevons ta parole et la vérité dans leur bouche. Et nous refusons au nom du Seigneur tout mensonge, nous refusons au nom du Seigneur toute incompréhension, toute parole tordue des Écritures, mais nous croyons ta parole telle qu'elle est, le oui et le amen en Jésus-Christ, pour recevoir une complète et une entière guérison. Nous te glorifions, Seigneur. Oh, rabababakare, kiria soro bori etarabare de kiasone, keleno marabae so ikone meshande, kirio tubraiyate neki eto elene. Oh Seigneur, nous prions pour un esprit de révélation, que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que la vérité s'entende, que le mensonge soit exposé, Seigneur. Oh, liatorobo de kete le kete. Oui, toi-même tu as dit, Seigneur, que le Satan envoyait ses propres ouvriers avec des fausses doctrines pour tromper le peuple de Dieu, égarer le peuple de Dieu. Je prie que la voix de la vérité soit illuminée, que la vérité soit entendue et révélée dans les yeux, les oreilles et le cœur de tes fils et de tes filles. Aujourd'hui est le jour du salut. Même pas demain, aujourd'hui est le jour de révélation. Aujourd'hui est le jour de la remise à point. Aujourd'hui, c'est le jour où on décide que Dieu est amour. Et si un père, même qui est méchant, saurait donner de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnerait de bonnes choses, du bon pain? Et la guérison est le pain des enfants. Tu es un bon Père et nous déclarons que tu es bon Père. Jésus est bon. Alléluia, alléluia. Molene levene karekide. Lori etane yakore yashte dianama.
Sois prêt. Sois prêt, Damaleka Ribidina Haché Deleke. Sois prêt à poursuivre la vérité, à dire Saint-Esprit, révèle-moi ta vérité. Saint-Esprit, montre-moi la vérité. Saint-Esprit, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Même Jésus a dit dans Matthieu 13, il a dit que leurs yeux, ils ont fermé, leurs oreilles, ils ne peuvent pas entendre, de leur cœur, ils ne peuvent pas comprendre, de peur qu'ils aient à se repentir, à changer leur manière de penser et que je puisse les guérir. Certains d'entre vous, Dieu ne peut pas, même s'il veut, parce que vous refusez de croire et d'accepter la vérité que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu guérit. C'est sa volonté, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il veut faire, c'est son opération guérison. Jésus est venu pour établir opération guérison, guérison de ton âme, guérison de ton corps. Ramane kashorabade de kieshoraba. Le Seigneur guérit déjà maintenant de toute maladie, de problèmes pulmonaires, comme on l'a entendu dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison, saisis-la par la foi et sois libéré là où tu es par la puissance du Seigneur. Tout problème, douleur dans les yeux ou derrière, comme les orbites, au nom de Jésus, sois guéri par la puissance du Seigneur. Nous glorifions ton nom, Jésus-Christ, de toutes les guérisons qui sont déployées maintenant. Tu n'as pas dit qu'il fallait qu'une maladie soit citée pour qu'elle soit guérie, mais tu as dit de croire en ta parole et de recevoir par la foi. Alors Père, merci pour la réception de la guérison dans le corps de mes frères et de mes sœurs pour ta gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Père, on se met en accord avec ta parole. On accepte ta parole telle qu'elle est. Et nous croyons, Père, que de la même manière qu'on peut utiliser une carte, soit en PayPal, soit en utilisant un numéro, nous voulons aujourd'hui faire une action de foi. Alléluia. Dans ce temps de prière, j'invite quelqu'un à faire un pas de foi. De la même manière que pour utiliser une carte, soit il faut entrer les numéros sur Internet, ou alors il faut insérer la carte dans un terminal, ou alors il faut avoir PayPal et simplement taper avec la carte un terminal pour l'utiliser. Il faut faire un geste pour l'utiliser. Il faut faire une action pour l'utiliser. Et quelqu'un reçoit maintenant sa guérison en posant une action. Je ne parle pas d'argent du tout ici. Je parle de quelqu'un qui avait du mal à bouger, qui commence à bouger, quelqu'un qui avait du mal à marcher, qui se lève maintenant, quelqu'un qui avait mal au dos, qui commence à se baisser maintenant par la foi. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Quelqu'un qui avait des problèmes de vue, maintenant, tu enlèves tes lunettes, peut-être tes verres ou je ne sais quoi, et tu commences à regarder, à lire. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Dans le nom du Seigneur, quelqu'un, tu as peut-être 2 appareils. Il y a quelqu'un, vous avez des appareils auditif et vous commencez à en enlever un comme ça. Et le Seigneur est en train, avec ce pas de foi que tu fais, le Seigneur te libère maintenant. Il souffle, un souffle de Dieu dans ton oreille maintenant, au nom de Jésus-Christ, pour apporter la guérison. Et alors que, Seigneur, merci pour ces frères et sœurs qui font ce pas de foi. Et alors qu'ils font ce pas de foi, nous déclarons maintenant avec Audrey la guérison divine. Au nom de Jésus, nous établissons, Seigneur, la guérison à travers ta parole. Et nous appelons la vie de Dieu dans leur corps, la santé pour tout leur être. Et la maladie qui s'enfuit avec la foi en ta parole. Seigneur, nous te glorifions. Et je te loue, oui, pour ces oreilles qui sont maintenant guéries, pour ces yeux qui sont guéris, pour ces douleurs, comme on a entendu dans ce témoignage. Tout problème de disque, de vertèbre, de colonne vertébrale, de tendons, au nom de Jésus, est guéri par la puissance de Dieu. Tout problème aux omoplates, à l'épaule, tout problème au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème au canal carpien, maintenant le Seigneur te guérit. Je ne sais pas si tu es parce que tu travailles à la caisse ou tu faisais des mouvements réguliers, mais le Seigneur te guérit maintenant. Reçois cette guérison. Commence à plier ton bras maintenant. Alléluia, dans le nom du Seigneur. Tout problème d'inflammation des doigts,
et des articulations commencent à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Maintenant, le Seigneur est en train d'agir et il est en train de répondre avec la foi de la même manière que tu mets ta carte, tu fais le code et là, tout de suite, il y a un transfert qui se fait et tu ne le vois pas. Tu le vois pas. Tu le vois pas. Eh bien, tu le vois pas, mais c'est fait maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu quelque chose, j'ai vu deux choses. Tout comme vous mettez une carte et vous la posez sur la machine, j'ai vu quelqu'un, le Seigneur dit, pose ta main sur l'écran. Et alors que tu poses ta main sur l'écran, il va y avoir comme une décharge, il va y avoir comme un transfert de cette onction. Car l'onction, elle traverse les ondes. L'onction elle-même, elle transcende le temps. Et j'ai même vu quelqu'un, ce matin alors qu'on priait, j'ai ressenti dans mon cœur qu'il y a quelqu'un, vous regardez cette émission comme dernière ressource et vous avez prévu de commettre le suicide. Vous avez choisi de vous tuer parce que vous êtes sous une oppression diabolique telle que vous ne voyez pas de solution. Vous êtes comme dans un couloir noir où vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel et vous ne savez plus quoi faire. On a prié pour vous, on a imposé les mains sur vous, mais aujourd'hui le Seigneur dit aujourd'hui, c'est un moment divin, c'est un moment opportun, c'est un moment, un rendez-vous divin. Tu es tombé sur cette émission, peut-être par hasard ou peut-être par ton choix, mais aujourd'hui, je déclare que tu es libre et cette oppression diabolique doit partir. Je dis quitte. Je vois comme des mains qui serrent ta tête et je dis pars, esprit du malin, quitte ce corps. À l'instant même, lâche prise, laisse cette personne maintenant et ne reviens plus jamais. Et je déclare que maintenant, il y a comme une liberté, comme tout d'un coup, tu peux respirer. C'est comme tout d'un coup, tu peux même penser. Tout d'un coup, tu peux même, alléluia, voir la lumière à la fin du tunnel. Tu sais que tu es appelé à vivre et tu es appelé à être guéri car Dieu a un plan pour toi. Et je t'invite à continuer à regarder les émissions de MCI TV car le Seigneur va te parler. Comme il t'a parlé aujourd'hui, il va continuer à te parler au travers d'autres émissions. Et il y a une foi, une fin spirituelle qui commence en ton cœur. Et je déclare qu'aujourd'hui, c'est le commencement d'un chemin divin de ce que Dieu a pour toi. Car le diable a voulu te tuer, mais Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Et la douleur doit quitter ton corps. Et je ne sais pas pourquoi tu voulais te tuer, si c'est simplement cette oppression diabolique ou s'il y avait des douleurs dans ton corps ou des choses que le docteur ne pouvait rien faire. Peu importe aujourd'hui. Je déclare que ton corps est guéri, ton cœur est guéri et ta vie a du sens maintenant. Au nom de Jésus. Des maladies de reins. Il y a quelqu'un, vous avez des douleurs de reins, c'est le rein droit. Vous a même parlé peut-être de faire une greffe. Je déclare aujourd'hui un nouveau rein. Que ton rein est guéri complètement et tu n'auras pas besoin de greffe car tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia, le Seigneur guérit aussi des problèmes d'hémorragie. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Et je connais pas le nom de cette maladie ou de ce problème, mais c'est comme des clous, pas vraiment le terme de clous parce que c'est pas pointu, mais des douleurs qui te lancent dans la plante des pieds et le Seigneur te guérit maintenant. C'est merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire. Il te guérit et c'est un cadeau du Seigneur pour toi parce qu'il t'aime. Il t'aime et il te montre qu'il t'aime et qu'il est vivant. Qu'il est vivant. Je terminais en disant, si tu ne connais pas encore de manière personnelle Jésus-Christ comme ton sauveur, mais tu le connais simplement avec ta tête. Peut-être tu vas à l'église une fois par an ou 2 fois par an. Peut-être même tu es d'une autre religion. Jésus n'est pas une religion, c'est une personne qui va entrer dans ton cœur et te libérer de tes péchés. De la même manière qu'il veut te guérir de toute maladie, il est aussi celui qui pardonne tous tes péchés. Maintenant, il faut venir à lui. Et je t'encourage à venir à lui avec cette prière. Répète cette prière après moi.
Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui je viens à toi aujourd'hui et je te demande pardon pour te demande tous mes péchés. pour tous mes péchés. Merci parce que tu m'acceptes. Merci parce que tu m'acceptes. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Viens me sauver entièrement Viens me sauver et entièrement. habiter dans mon cœur. Habiter dans mon cœur. Remplis ma vie Remplis ma vie alors que je te donne mon cœur alors que je te donne mon cœur. et toute ma vie. Et toute ma vie, J'accepte que tu sois le Sauveur j'accepte que tu sois le Sauveur et que tu sois mon Seigneur, et que tu sois mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. celui qui dirige ma vie. Amen. 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 Nous appelons la force du Seigneur maintenant. Père, nous te louons pour ta parole. Merci pour cet encouragement, le puissant encouragement de ta parole. Et je vois un homme, c'est pas un jeune homme, dans ce lit, avec ses draps blancs. Et c'est comme si ton corps est comme un corps de pierre, c'est tendu. Et j'appelle la vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ce corps qui est malade. C'est comme si tu t'endors, il y a comme une tristesse, comme si une forme de paralysie, même si c'est pas forcément paralysie physique, mais c'est comme une forme de paralysie sur toi, et un engourdissement, et voilà, la bave là qui est là, et une sécheresse. Et nous appelons la vie du Seigneur. Père, merci pour la vie, l'eau vive que tu déverses maintenant sur cet homme pour apporter la guérison là dans ses draps, là dans ce lit. La guérison coule comme un fleuve, et elle apporte le rafraîchissement. Et le Seigneur te dit, crois seulement. Mon ami, crois et mets ta confiance dans le Seigneur, que ce lit n'est pas et ne sera pas ton lit de mort, mais tu vas en sortir. Commence à regarder vers le Seigneur qui est le soleil de justice. Commence à regarder vers Dieu. Détourne les yeux de cette maladie et tourne-les vers le Seigneur par le Saint-Esprit qui t'aide à avoir un regard lumineux sur ton avenir. Reçois la guérison. Reçois la lumière du Christ. Reçois cette eau vive. Cette eau vive. Dans le nom de Jésus. Et cette eau vive aussi, elle guérit comme des vaisseaux qui sont bouchés, des canaux qui sont bouchés, des trompes qui sont bouchées. Le Seigneur vient avec l'eau vive apporter la guérison. Et là où c'était bouché, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, c'est débouché. Alléluia. Et pendant que Audrey disait de faire des choses que par la foi, eh bien, il y a une personne ici, tu dois aller aux toilettes. Par la foi, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Entièrement. Par la puissance de Dieu. Libre, nous appelons et nous déclarons cette liberté, cette délivrance, cette guérison complète. Merci Seigneur. Il y a une personne là, vous commencez à préparer votre enterrement dans votre tête. Vous commencez à penser et le Seigneur dit non, ne commence pas à préparer ton enterrement, commence à préparer tes vacances. C'est un pas de foi. C'est une parole du Seigneur pour toi. Peut-être que comme Jérémie l'a dit, tu es alité, tu ne peux pas bouger, tu peux faire un pas de foi dans ton imagination, dans tes pensées, dans ton cœur. Alléluia. La Bible dit, telles que sont les pensées de ton âme, tel tu es. Commence à te voir, commence à préparer, alléluia, cette guérison dans ta tête. Et rappelle-toi, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a quelqu'un, vous ressentez des pincements de votre côté gauche, comme des engourdissements, et vous rentrez dans mode panique en disant « Oh, j'ai une attaque de cœur. » Le Seigneur dit « Ce n'est pas une attaque de cœur, c'est du stress. »
car tu as été très occupé, tu es très stressé avec le boulot, avec la famille, avec ceci, avec cela. Le Seigneur dit, souffle un bon coup à plein poumon et commence à avoir ton regard sur le Seigneur et à louer l'Éternel, à le louer, à le remercier et rentre dans la paix du Seigneur. Sache qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, que tu es bien plus important que des petits moineaux. Alors le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien. Si Dieu nourrit les moineaux, qui ne moissonnent pas, qui ne récoltent pas, alors à combien plus forte raison est-ce que le Père va s'occuper de toi? Shidele mano. Alors, respire un coup et rentre dans le repos. Alena macho rebekia. Kina matoto rebeshti. Kinya toroboshere. Kite de vede de shoro. Alléluia. Je veux aussi proclamer la guérison et la libération de tous les tocs et les tics. Sois libéré de ces troubles obsessionnels, convulsifs, des choses que tu fais. Il y a toutes sortes de tocs. Ça peut être des mouvements incontrôlés. Ça peut être le fait de se ronger jusqu'au sang, les ongles, les tocs et les tics. Ça peut être d'avoir des problèmes avec les yeux, que tu sens que tu dois les écarter encore. Ça peut être des choses que tu fais avec ton nez. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut peut-être même s'arracher les cheveux, des choses semblables. Sois guéri maintenant. Reçois la guérison et la délivrance. Que le marteau se ronge les ongles, guéris maintenant. Alléluia, que le marteau qui frappait ton dos soit brisé maintenant. Maintenant. Je déclare maintenant qu'il y a un lien spirituel qui est coupé, familial, comme une malédiction. Ces choses qui ont été répétées et faites de père en fils ou de mère en fils. Et la puissance du Seigneur est là maintenant. C'est tout simple. Et il y a une coupure qui se fait maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu répétais machinalement, tu répétais par mimétisme, ou tu répétais simplement aussi parce que c'était profondément spirituel. Et maintenant, ça s'arrête, mais tu dois l'accepter, tu dois le croire pour ne pas répéter, alors qu'il n'y a même plus de lien, les choses passées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois cette délivrance et crois que le lien, il est coupé maintenant. Toute malédiction est brisée. Crois-le de tout ton cœur, que tu es maintenant directement ce lien qui était là, familial. La Bible, on parle du fil rouge dans toute la Bible par rapport à la crucifixion de Jésus-Christ et la vie de Jésus donnée pour toi. Et bien maintenant, ce lien qui était là, relié à ce passé mauvais, il est directement relié, planté comme dans le cœur du Seigneur. C'est comme une transfusion de bénédiction et de grâce qui t'amène la guérison dans ton corps et la libération. Il y a des femmes, je ressens, vous voulez avoir des enfants et vous ne pouvez pas. Et je ne sais pas si le problème vient de votre système reproductif ou si ça vient de votre mari, mais je déclare la bénédiction de Dieu sur votre couple. La Bible dit, la parole dit qu'il n'y aura aucun stérile parmi le peuple de Dieu. Alléluia! Il va bénir votre couple. Il bénit votre couple. Et je déclare au nom de Jésus que vos ovaires, vos trompes, votre utérus, que le sperme de votre mari, je déclare qu'il est béni. Et je déclare une semence fertile dans votre sein. Je ne peux pas vous dire le nombre d'enfants qui devraient s'appeler Audrey. Parce que j'ai vu tellement de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et dans les semaines qui ont suivi, ont conçu. Alors je déclare au nom de Jésus, mais bien sûr vous devez être mariés. Alléluia. Et je déclare maintenant que la promesse de Dieu t'appartient, que la malédiction, que la stérilité est brisée
sur ton couple au nom de Jésus. Maintenant, prends-le et demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ce qu'il te dit de faire, fais-le au nom de Jésus. Père, on veut te remercier pour le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige et qui sait exactement le chemin qu'on doit prendre. Et comme le disait Audrey, parfois des choses que tu nous demandes de faire et ça n'a apparemment aucun lien et aucune logique par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans le corps, mais c'est simplement un pas de foi que tu nous demandes de faire. Alors Père, je te demande, s'il te plaît, cet esprit de révélation dans le cœur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, pour qu'ils puissent voir, savoir ce pas, ce geste de foi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous appelons les chevilles qui chancelaient, qui étaient fragiles, à être guéries maintenant même. Nous appelons la vie du Seigneur dans ces chevilles. La vie du Seigneur dans tes chevilles. Tu vas pouvoir poser tes pieds sur le sol et tes pieds, tes jambes vont pouvoir porter tes chevilles, porter le poids de ton corps. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est avec une personne, c'est peut-être même une aide-soignante qui est là et vous n'êtes pas chrétienne. Et il y a cette femme qui est là depuis longtemps. Vous vous occupez d'elle, vous savez qu'elle est chrétienne et parce qu'elle écoute aussi parfois, vous arrivez là sur cette émission. Je vous encourage à faire un geste très particulier. C'est prenez cette femme et aidez-la à faire quelques pas de foi. Et le Seigneur va se glorifier maintenant. Faites-le. Ça a l'air bizarre, mais faites-le. Et la puissance du Seigneur vient maintenant dans son corps, au nom de Jésus-Christ, pour lui donner cette capacité de marcher. Maintenant, au nom de Jésus, nous le déclarons. La vie de Dieu vient percer les ténèbres, au milieu des ténèbres de la maladie. La puissance de Christ vient maintenant apporter la lumière, la guérison qui coule, comme le côté de Jésus a été percé, le sang, l'eau a coulé. C'est comme la puissance de Jésus qui coule maintenant sur le malade. Et si tu es toi aussi à la maison, en train d'écouter cette émission quelque part, quel que soit là où tu écoutes, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire et sois guéri, sois fortifié maintenant. Les douleurs dans les lombaires, douleurs abdominales, sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne va pas au niveau de l'hypophyse, au niveau du cerveau, maintenant reçois la guérison pour un équilibre divin, un ordre divin qui s'établit dans ta tête. Alléluia, dans tes hormones aussi, nous appelons la guérison dans tes hormones, au nom de Jésus-Christ, particulièrement pour une femme qui a des problèmes hormonaux, c'est très difficile à gérer, très très difficile à vivre, mais maintenant le Seigneur, l'ombre du Seigneur vient sur toi. Alléluia, il te couvre de sa guérison, il te couvre maintenant, reçois dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous proclamons sur l'incontinence la guérison aussi au nom de Jésus-Christ. Toute incontinence maintenant, la guérison. Et je m'oppose aussi à toute maladie qu'on appelle des maladies de vieillesse au nom du Seigneur et j'appelle la guérison. Maintenant, la guérison pour toi qui est devenu une personne âgée, pour toi dont les cheveux sont blancs, pour toi même qui a peut-être plus vraiment de cheveux. La puissance du Seigneur est sur toi pour intervenir, apporter la guérison. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Reçois dans le nom du Seigneur. Il y a quelqu'un, j'entends la parole pancréas. Il y a un pancréas maintenant, Dieu guérit. Je commande à ce pancréas ou ces pancréas de recevoir cette puissance de guérison au travers des ondes. Mets ta main sur l'endroit et déclare « Je suis guéri » au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un, vous avez un foie, je ne sais pas comment on dit en français, qui est devenu gras. Un foie qui est presque... qui ne fonctionne plus. Et je déclare au nom de Jésus, foie, sois guéri.
Je commande même ce foie de se recréer. De se recréer au nom de Jésus. Et ce foie va commencer à passer la bile, comme un filtre qui va commencer à travailler à nouveau. Au nom de Jésus. Alléluia. Les canevés vénénés. Il y a quelqu'un, vous avez des sifflements dans les oreilles. Un sifflement dans l'oreille. Je déclare maintenant ce sifflement, tu t'arrêtes. Au nom de Jésus. Paix dans l'oreille. Oreille, sois guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, vous souffrez, c'est plusieurs personnes, c'est un fléau. Donc c'est rien de nouveau, mais il y a ce fléau d'insomnie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu donne du bon sommeil à ses enfants. Alors je déclare maintenant du bon sommeil. Que cette insomnie, je termine son accès dans ta vie. Je commande maintenant, c'est fini. Insomnie, tu pars, tu quittes leur vie. Je déclare que le Seigneur te donne du bon sommeil, des bons rêves. Même pendant la nuit, le Seigneur va te parler, va te révéler, va, alléluia, te couvrir. Je déclare cela au nom de Jésus. Seigneur, je parle à ce corps étendu devant toi, un corps fait de poussière et d'eau. Toi qui parles à la poussière, toi qui parles à l'eau, toi qui donnes la vie et la vie dans le sang, ce corps était encore caché aux yeux des hommes quand il a été formé devant toi. Cette enveloppe de poussière et d'eau se soumet à ton règne, au règne de ta gloire et de ta majesté bienveillante. Cette enveloppe, ce corps devant toi, Seigneur Jésus, toi le grand chirurgien, ce corps se soumet à ton œuvre. Jésus-Christ, le grand médecin, Jésus-Christ, ce corps déjà présenté devant le médecin, ce corps déjà venu sur ce lit médical est maintenant devant toi, le grand médecin, toi qui as toute sagesse, toi qui as toute autorité, toi qui as tout pouvoir. Un mot, un toucher, et le malade est guéri. Et le corps est rétabli. Père, je présente ce corps devant toi, le grand médecin, appelant l'œuvre merveilleuse. Ta parole déclare tes œuvres admirables, tes œuvres merveilleuses, glorieuses, magnifiques. J'appelle l'œuvre magnifique de l'Esprit de guérison sur ce corps étendu maintenant.
Tu pardonnes, Jésus. Tu couronnes de bonté, Jésus, et de miséricorde, Jésus. Tu guéris encore, Jésus. Tu pardonnes encore, Jésus, tu restaures encore, Jésus, tu délivres encore, Jésus, oui, tu sors des fosses, Jésus, tu nous sors des fournaises, de la fosse au lion, Jésus, tu délivres encore, tu restaures. Père qui dit, Lazare, sors, sors de ta tombe, cette tombe que tu t'es toi-même bâtie, où tu restes dans cette maladie, tu restes dans ce tombeau, tu restes. Et Jésus dit, sors, sors, ose sortir. Sors, sors, lève-toi, marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Jésus, en toi j'ose espérer. Je veux poursuivre. Jésus, en toi, je veux espérer. Oui, c'est quelqu'un qui laisse ce corps de mort derrière lui, ce corps de maladie derrière lui. C'est comme si en te levant, tu laisses derrière toi cet ancien corps malade. Et tu te lèves dans la présence du Seigneur, guéri, libre, vivant, en pleine santé, devant le Seigneur. Jésus, Mon âme te bénit, Éternel. Je bénis ton nom, Pas ton identité. Laisse ce manteau derrière toi. Lève-toi oui, et ose croire que tu n'es pas cette maladie. Et que cette maladie n'est pas toi. Laisse ce manteau comme Lazare qui s'est levé, qui a secoué, qui a laissé derrière ce manteau qui parlait de son identité. Tu n'es pas cette maladie. Secoue-la. Laisse tomber ce manteau, laisse tomber cette identité. Ose te lever. Soriash, Soriash. Se le quiere. je m'aligne à toi. La ne. Je suis ancré. Selene oso. La
Laniaso, Laniaso. Tu es dans la salle d'opération du royaume de Dieu et Jésus est le grand médecin. Laisse-toi maintenant guérir par lui. Ferme tes yeux dans sa présence et reçois. Sois visité. Sois visité. C'est Jésus. Tu es dans la clinique du Saint-Esprit, dans la clinique de l'Esprit, où Jésus est le grand médecin et le Père, le conducteur de tout mouvement de l'Esprit sur toi. Jésus. Il y a un mouvement dans le corps, c'est Jésus. C'est Jésus qui enlève ce qui n'a pas sa place. Jésus-Christ. Devant lui, les démons fuient. Devant lui, la maladie s'en va, elle court. Jésus. C'est lui qui opère. C'est toi qui délivres, Jésus. C'est toi qui conduis. Il est la saita cole siti galadamando lo voya. Il est couvre ton nom détient l'autorité, Jésus. Ton nom est toute autorité, Jésus. Ton nom détient la clé, Jésus. Tu es la vérité, Jésus. Jésus. Oh, Yadabaya Alléluia. Le cœur se régule. Le cœur se régule, les battements du cœur. Les poumons sont libérés. Les reins, le foie. Tout est dans la main du Seigneur. Tout est dans la main douce de Jésus. Les palpitations s'arrêtent. L'asthme disparaît. L'insomnie s'en va. Toute forme de lèpre moderne quitte les corps. Le cancer s'éteint. Les grosseurs disparaissent.
Les douleurs s'en vont. Les brûlures s'échappent. La force est donnée. La vigueur est apportée. La vitalité est renouvelée. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous regardons à toi, Seigneur Jésus, au don du ciel que tu es. Tu es le don du Père. Tu es le don de Dieu pour l'humanité. En toi, nous avons le pardon des péchés et la guérison des maladies, la libération des cœurs brisés. Oui. Quelqu'un est libéré de ce cœur brisé. Quelqu'un est délivré de ce cœur brisé. Démon, sors. Dehors. Au nom de Jésus. Tristesse, va-t'en. Rejet, sors maintenant. Tumeur, disparaît. Jésus-Christ est le maître de toute la terre et des cieux, le maître de l'univers. Toi seul est dit, Jésus. Voilà ça. Ce que vous ressentez, c'est la paix. La paix. La même paix qui a apaisé la tempête. La même paix qui guérit vos corps et guérit vos cœurs. Paix. Paix. Sur toi et en toi. Que la paix du Seigneur envahisse ton cœur et ta vie. Jamais plus la même dans la paix du Seigneur. Paix. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui nous guéris de toute maladie et qui apporte la santé à nos corps. Nous nous levons après l'opération divine, la rémission, la restauration et la force donnée à nos corps avec reconnaissance et joie, avec un nouveau regard sur l'avenir, un regard lumineux. Heureux est celui qui te craint, heureux, heureuse est celui, celle qui met sa confiance en toi. Jésus, tu entends le cri du malheureux et tu réponds. Tu envoies toujours la guérison avec amour. Nous nous levons avec reconnaissance et avec louange pour ce que tu as accompli, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu nous as guéris, que tu nous as touchés. Le Maître nous a touchés. Le Maître nous a guéris. Jésus, nous sommes libérés. Alléluia. Bonjour, donc je suis à une conférence à Toul, Jérémy sur Stéphane Caddy, et je donne mon témoignage, voilà, j'ai raconté à Jérémy, pour la guérison de mon dos, totale guérison, miraculeuse. En fait, j'étais
J'avais des problèmes de dos depuis toute petite parce que j'ai vite grandi, donc le bassin voilà, qui n'était pas droit. J'ai fait de la rééducation pendant 5 ans. J'avais du kiné 3 fois par semaine. Après, ça s'est développé donc des problèmes d'arthrose partout. Bon, ça c'est autre chose, passement discal, lombalgie, sciatalgie et tout ça. Ça m'a suivi toute ma vie. En plus, comme je suis aide-soignante, je portais beaucoup. Donc voilà, ça me faisait souffrir tout le temps. Et j'étais tout le temps sous médicaments et tout ça. Et je priais, on m'a fait des onctions d'huile, ça partait pas. Et à 5 ans à peu près, comme ça fait des années que je suis prière inspirée, il y a 5 ans, j'ai décidé de prier pour ça dans une série de Jérémie, prière inspirée sur la guérison. J'étais dans ma voiture, tous les matins je faisais des soins à domicile et j'ai commencé à proclamer la guérison, à chasser toutes ces douleurs, à prier avec ferveur avec Jérémie. Et je sais pas comment, je me rappelle même pas si ça a été par étapes ou tout d'un coup, mais je me suis dit mais j'ai plus mal au dos quoi. Et petit à petit, un jour, 2 jours, 3 jours, ça fait maintenant 5 ans, je dirais même plus parce que je dis tout le temps ça fait 5 ans, ça en fait peut-être 6 maintenant. Je n'ai plus jamais eu mal au dos. Voilà, tout m'a quitté, j'ai plus de médoc, j'ai plus de kiné, j'ai même fait des cures avant, j'ai plus eu besoin. Voilà, je suis complètement guérie du dos. Je fais 1m80, j'ai 56 ans, j'ai jamais été aussi bien dans mon corps. Et je continue à vous suivre. Merci pour tout ce que vous faites, c'est vraiment génial. On peut vraiment être reconnaissant envers le Seigneur pour ce témoignage. Chaque jour, on reçoit des témoignages comme celui-ci de personnes sauvées, guéries, délivrées, transformées. Ces témoignages sont le fruit de la grâce de Dieu, bien sûr, mais aussi de la générosité de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé d'être partenaires de cette grande vision. Grâce à leur précieux soutien, on peut continuer d'étendre l'impact de MCI TV, comme on a pu le faire récemment d'ailleurs avec la diffusion de notre chaîne sur Free en France et sur Canal+ aux Antilles. Cette expansion nous permet de toucher encore plus de foyers et de vies pour le Seigneur. Maintenant, je vais être transparent avec toi, comme toujours, sur un défi qu'on rencontre. Chaque mois, des partenaires font le choix, malheureusement, d'interrompre leur soutien parce qu'ils ont des problèmes financiers ou ils rencontrent des situations familiales difficiles. On comprend et on prie pour chacun d'eux. Alors, à l'heure où on enregistre cette vidéo, on compte 18 558 partenaires fidèles qui donnent en moyenne 35 € par mois. On est tellement reconnaissant envers chacun d'eux. Mais pour continuer cette œuvre et l'amener encore plus loin, on a besoin de maintenir 20 000 partenaires mensuels. Donc, si tu n'es pas encore partenaire et que le Saint-Esprit te parle maintenant et peut-être même depuis un moment, tu sens cette douce pression intérieure de l'Esprit, je t'invite à rejoindre notre famille en allant sur emcitv.com/rejoindre. Que ton don soit petit ou grand, c'est une semence qui porte du fruit pour l'éternité et cette semence contribuera à changer des vies. Notre vision, elle est claire en ces temps de la fin. On veut que l'Évangile puisse rentrer dans un maximum de foyers de la francophonie et récolter une grande moisson d'âmes. On répond avec foi à l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Alors, si Dieu t'a touché à travers Prière Inspirée, prends aussi quelques minutes pour partager ton témoignage. C'est facile, tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou même par écrit, en allant sur emcitv.com/je témoigne. Merci à toi, chers partenaires, merci à vous tous, frères et sœurs, que la présence du Saint-Esprit t'accompagne et te bénisse abondamment. Amen et à bientôt dans Prière Inspirée.